tout-puissant. J'aimerais entendre la voix de quelqu'un adorer Dieu. Adorer celui qui est grand. Adorer celui qui est tout-puissant. Adorer celui qui est fidèle. Il est celui que nous appelons le Dieu d'éternité. Le Dieu en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il est le sang d'Israël. Il est le roi glorieux. Il est l'étoile qui brille chaque matin dans nos vies. Assis sur le trône, il règne à jamais. Il est le ressuscité d'entre les morts. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il est incomparable. Il est digne. Oui, Seigneur. En ces jours bénis, nous t'élevons très haut. Nous t'élevons au-dessus de tout nom. Et nous disons que ce matin tu es Dieu. Le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Mon Dieu, mon roi, accepte en ce matin de oindre ta parole, d'ouvrir l'intelligence de chacun de nous et de nous donner la victoire en ces jours. Yahweh, notre souci est que plus nous faisons du livre notre ami, que nous vivions des choses extraordinaires, afin que l'on sache que ta parole est véritable. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ce que tu as préparé ce matin. Et nous voulons qu'en ce jour, un seul nom soit glorifié. Le nom de celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, qui est au milieu de nous. Jésus-Christ de Nazareth, à qui nous rendons la gloire, à qui nous rendons honneur. Est-ce que nous pouvons bien célébrer le nom de Jésus? Est-ce que nous pouvons encore bien célébrer le nom du roi des rois? Il est puissant, il est véritable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Que c'est merveilleux d'être en sa présence. Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 3. Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 3. Retrouvons les livres, c'est quelque chose de merveilleux. Dans le grand thème de Retrouvons les livres, nous allons travailler dans le sous-thème les mangeurs du livre. Oh. Le mangeur du livre. Ézéchiel chapitre 3. Je m'en vais lire. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau, mange le livre. Et va,
parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut doux. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen, amen, amen. Amen. Fils de l'homme, mange ce que tu trouves. C'est Dieu qui parlait à Ézéchiel. Prends ce livre et mange-le. Mais s'il m'est permis de dire un petit mot par rapport à Josué, qui est le texte de base, lorsque le thème de l'année nous a été donné, une question m'est venue à l'esprit. Dieu demande à quelqu'un d'aller conquérir. Il demande à Josué d'aller conquérir. Dieu sait ce qui attend Josué. Mais il ne lui donne pas de drone ni la bombe. Il lui dit ce livre te suffit pour tout conquérir. Comment quelqu'un peut-il conquérir avec une Bible ou un rouleau ou du papier? Et j'ai compris une chose. Le livre est plus que la bombe atomique. Amen, amen, amen. Amen. Celui qui a les livres est très dangereux. Le livre te donnera les résultats plus que la bombe nucléaire. Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi, après avoir fini avec Josué, Dieu vient maintenant parler à Ézéchiel. Parce que Ézéchiel a aussi à faire. Et cette fois-ci, il ne lui demande pas que le livre soit dans la bouche. Mais il lui demande de l'avaler, de le manger. Pourquoi doit-on manger les livres? Qu'est-ce que Dieu attend quand quelqu'un doit manger les livres? Et comment on mange les livres? Ce n'est que l'introduction ce matin. Alors Ézéchiel lui ouvre la bouche et on lui fait manger les livres. Il mange et ça reste dans son ventre. Qu'est-ce qui se passe quand le livre est dans mon ventre? Plusieurs préoccupations, mais nous allons prendre quelques-unes. Il y a des choses qu'Ézéchiel doit faire dans la vie. Mais comme Ézéchiel est mort, il y a quelqu'un qui doit faire quelque chose dans sa vie. Mais pour que cette personne réussisse, Dieu veut que le livre soit dans son ventre. Car ce qui est dans le ventre peut alors sortir de la bouche. Amen, amen, amen. Amen. Avant de toucher aux objectifs, je voulais souligner quelque chose de très important. Il y a deux méthodes de manger les livres dans la Bible. Deux méthodes. Deux méthodes de manger le livre. La première méthode, c'est celle que nous voyons chez Ézéchiel. Ézéchiel, on dit mange le livre. Mais lui ouvre la bouche. Et on lui fait manger le livre. Amen, amen, amen. Amen. Lui ouvre la bouche. On lui fait manger les livres. Mais il y a encore quelqu'un d'autre
qui doit vivre les mêmes choses comme Ézéchiel. Mais lui risque de faire plus grand que Ézéchiel. Mais qu'est-ce qui se passe? Apocalypse chapitre 10, verset 8 à 10. Apocalypse 8. Apocalypse 10, 8 à 10. Et nous allons dégager les deux manières, les deux méthodes. Apocalypse chapitre 10, verset 8 à 10. Voici ce que dit la Bible. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Pardonnez-moi. Et il me dit: prends le livre, avale. Quelqu'un a vu? Ézéchiel a avalé, Jean aussi a avalé. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le livre de la main de l'ange et je l'avalai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous voyons? Deux personnes sont en train de manger le livre. Mais les deux personnes ne les mangent pas de la même manière. Pour Ézéchiel, il ouvre la bouche et on lui fait manger les livres. Mais pour Jean, on lui montre le livre. Lui n'ouvre pas la bouche. Mais c'est lui qui se déplace vers le livre. Il prend lui-même le livre et il mange les livres. Et ce matin, Jean est plus grand que Ézéchiel. C'est lui à qui on fait manger les livres est encore un enfant. Amen, amen, amen. Amen. C'est un enfant. Il ne sait pas manger, il ne sait pas discerner. On fait manger à un enfant. Mais la deuxième méthode d'avaler le livre, c'est Jean lui-même qui se déplace. Il comprend la valeur du livre. L'enfant, quand on lui fait manger, on peut même s'arrêter quand il n'est pas rassasié. Et l'enfant qui mange, des fois il mange ce qu'il ne connaît pas. Mais l'adulte, il mange ce qu'il connaît. Et ce matin, je ne sais pas de quel côté tu es. Demande d'abord au voisin. Ézéchiel ou Jean? Non, demande au voisin. Ézéchiel ou Jean? Tous nous mangeons les livres. Mais de quelle manière nous mangeons? Les enfants, on leur fait manger les livres et ça s'arrête. Les gens qui lisent la Bible seulement parce qu'on a prêché sur le livre. Lorsqu'on va changer de thème, ils oublient les livres. Mais Ézéchiel, Jean, il vient de lui-même. Il vient chercher les livres même à l'église. Même s'il n'y a pas culte, il mange les livres. Pourquoi? Il connaît la valeur du livre. Je suis devant les Ézéchiel ou bien devant Jean? Pardon? Pardon? Oh. Maintenant, Ézéchiel va faire quoi ce matin? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire: je suis de la génération de Jean? Dis au voisin: moi je suis de la génération de Jean. Dis-lui: je suis le consommateur du livre.
Lobane naza molei mokanda. Dis-lui, personne ne me fera manger le livre. Lobane motote akolesa nga mokanda. Tel que tu l'as dit. Lolenge yo lobi Chaque fois yango. que tu mangeras le livre, Natango nyonso kolia mokanda. Bikamo amoko koya na bomoi na yo. chaque fois Natango nyonso que tu mangeras, oyo kolia un miracle bikamo amoko arrivera. ekoya. Et plusieurs Pe mingi vivront de meilleurs miracles cette semaine. bakobika bikamo ya kitoko j'ai poso dit les oyo. mangeurs. Na lobi balei. En fait, en français, on allait dire les auto-mangeurs. Bae o baliaka bango moko. Personne à côté de moi. Moto moko te pene na ngai. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me pousse pour lire la Bible. Naza na bosenga te ya moto moko atindika nga mpo nga na tanga Mais le Biblia. livre devient mon ami. Kasi mokande ko moninga na nga. L'essentiel, Moto eza na tina. l'ange vient de me dire, Moi jauti ko yebisa Jésus ngai. m'a dit, Yesu alobi na ngai va prendre le livre. kende kozwa mokanda. Est-ce que je peux dire une chose calmement? Na ki oloba eloko moko na pete nyonso. C'est pas normal que tu manques la Bible. Ekoki kosala mate te to zapa la moto ozanga Biblia. Et là, il n'y aura pas d'amen, non, on avance. Biso toke. Amen, amen, amen. Amen. Celui qui manque la Bible est encore de la génération d'Ézéchiel. O azozanga Biblia azana na molongo ya Ezekiel. J'allais faire un exercice que je ne fais pas. Ngana sala ngala sisi moko na kosala Dans te. ton cœur, est-ce que tu as ton livre? Na motema na ozana Parce mokanda. que ce matin, Po ete na tongo je lelo vais manger ce livre. na kolia mokanda oyo. Je sortirai. Na kobima Ce livre mokanda va oyo disparaître parce qu'il sera en moi. ekolimwa po ete kozala na kati na ngai. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, quels sont les objectifs de la consommation du livre? Bambano nini tozolanda na ntango tozolia oyo ezali mokanda. Manger les livres, c'est une chose. Kolia mokanda eza eloko moko. Consommer les livres, c'est une chose. Kolia mokanda eza eloko moko. Mais qu'est-ce que Dieu poursuit quand il nous demande de consommer les livres? Kasi tina nini nzambe azolanda na ntango tosenga na biso tolia mokanda. Je suis l'homme le plus béni. Nazali moto apambolami koleka. Parce que avant de rentrer à Lubumbashi, j'avale le livre à Kinshasa. Po ete yambo ya kozonga na Lubumbashi nazomela mokanda awa na Donc, Kinshasa. en rentrant, Na je kozonga rentre une autre personne. nazozonga moto mosusu. Et quelqu'un d'autre aussi aujourd'hui, Moto mosusu pe lelo en sortant de ce lieu, na kobima na esika oyo après ce séminaire, sima likindo oyo on s'étonnera de ce que tu feras. bakokamwa oyo kosala. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu poursuit? Nini yango nzambe azolanda lokola tina? Nous prenons deux objectifs. Tozwi ba tina Parce mibale. que c'est juste une introduction. Po ete eza kaka likoti. Deux grands objectifs pour consommer les livres. C'est que Dieu poursuit quand nous consommons les livres. Ba tina mibale o nzambe alukaka tango biso tozolia mokanda. Et le chrétien doit comprendre ces choses. Mo Kristo asengeli kososola makambo oyo. Parce que nous avons compris dans la pensée du Seigneur. Po ete tososola na likanisi na nkolo. Lui ne donne pas à Josué autre chose que le livre. Ye apesi na Yoshua eloko mosusu te soki kaka Biblia. C'est qu'il sait ce que le livre peut faire. Po ete ye ayebi oyo mokanda ekoki kosala. Alors, quel est le premier objectif? Kasi tina ya yambo eza nini? Pour Dieu, Po na nzambe celui qui mange les livres oyo azolia mokanda s'identifie au livre. azokokana na mokanda. Amen, amen, amen. Amen. C'est pour s'identifier au livre. Ezali po na kokokana na mokanda. Je ne suis pas nutritionniste, mais Nazali- je sais une chose. Nazali moto ayekoli lolenge ya kolesa bato Ce malamu que tu te. manges Kasi nayebi eloko moko oyo ozolia affectera ta santé. yango ekosimba ezali nzoto kolongono na yo. Quelqu'un ne nous a pas entendu. Moto moko ayoki biso te. Si tu manges mal, Soki ozolia mabe tu deviendras kwashorkoreux. okokoma penza okonda. Mais si tu manges bien, Kasi soki ozolia malamu tu grossiras. okoya monene. Ta santé Nzoto kolongono na est yo fonction de ce que tu manges. ezolandisama na mai oyo Et ozolia. spirituellement, Mpe na molimo celui qui mange les livres oyo azolia mokanda dominera. akokonza. Celui qui mange les livres, Oyo azolia mokanda le livre entrera dans son sang. mokande kokota na kati ya makila na Le ye. livre entrera dans ses nerfs. Mokande kokota na kati ya misisa na Et nous ye. disons une chose. Mpe tozoloba eloko moko Celui qui mange les livres, oyo azolia mokanda pardonnez-moi, bolimbisa ngai. celui qui mange les livres Oyo azolia mokanda deviendra lui-même le livre. akokoma ye moko mokanda. Celui qui mange les livres deviendra qui? Oyo azolia mokanda ye moko akokoma nani? Et j'annonce à quelqu'un, Nazosakola na moto c'est moko. toi qui deviens le livre de ta famille. Yo ndo ozokoma mokanda ya libota na yo.
Amen, amen, amen. Amen. Tu deviens le livre de ta génération. Ce que tu manges, c'est ce que tu deviens. Si on cherchera un message du livre, on le trouvera en toi. Si le livre dit que l'Éternel bénit, c'est que c'est toi qui seras le modèle de la bénédiction. Si dans le livre il est dit, le mot prospérité existe, c'est que c'est toi qui deviens le modèle de la prospérité. Et j'annonce à tout le mangeur du livre, nous devenons ce matin le livre. On cherchera Dieu, on cherchera la bénédiction, on le trouvera en toi. Pourquoi? Le livre que j'ai mangé, je le respire. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Lorsque tu comprends ces choses, tu peux te mettre seulement debout. Tu regardes quelque part. Ce que tu penses arrive. Qu'est-ce qui se passe? Le livre est en train d'agir. Celui qui a avalé le livre, il devient très dangereux. Parce que lui-même est livre. Dagon ne peut pas tenir devant le livre. Pourquoi? Le livre est le livre. Amen, amen, amen. Amen. Ça, c'est le premier objectif. Avaler les livres pour s'identifier au livre. Devenir le livre. Je pense qu'on s'est compris que pas devenir comme le livre, mais devenir le livre. Est-ce que tu peux dire au voisin, je suis devenu le livre? Non, dis à l'autre voisin, je vois l'autre est intimide. Dis à l'autre, je deviens le livre. Et je suis en train de vous annoncer, dans les départements, il y aura des livres. Dans ta famille, il y aura un livre. Dans cette ville de Kinshasa, il y aura des livres. Et ces livres, le premier, c'est toi qui as dit Amen. Alléluia. Amen. Deuxième objectif. Pourquoi il faut avaler le livre? Pourquoi Dieu fait avaler à Ézéchiel le livre? Qu'est-ce que Dieu voulait faire avec Ézéchiel? Il lui a dit, fils, mange parce qu'il y a des choses que tu vas dire. Il y a quelque chose qui va commencer à sortir de ta bouche. Quand tu déclareras, les choses arriveront. Amen, amen, amen. Amen. Ézéchiel chapitre 37. Il a mangé le livre chapitre 3. Il y a beaucoup de choses qu'il doit faire. Il y a beaucoup de choses qu'il a faites. Mais au chapitre 37, nous voyons encore l'un des objectifs pour lesquels Ézéchiel a avalé le livre. L'un des objectifs pour lesquels il est devenu mangeur du livre. Le texte est long, nous allons prendre une partie parce qu'il est connu. Ézéchiel 37, nous prenons 1 à 3. Sinon, on peut aller jusqu'à 9, mais nous lisons jusqu'à 3. Ézéchiel 37, 1 à 3. Je m'en vais lire. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis,
Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fils de l'homme, tu as mangé le livre. Maintenant que tu es rassasié du livre, regarde bien la situation. Malgré le pouvoir de la destruction, ces eaux pourront-ils encore revivre? Il dit, ah, papa, tu le sais. Mais avant qu'il ne réponde à Dieu, il y a quelque chose que Dieu fait en amont. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Pourquoi est-ce que la main de l'Éternel est venue sur Ézéchiel? Il a mangé les livres. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Ce que nous devons savoir. Le deuxième objectif, la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel est attirée par le livre. Amen, amen, amen. Amen. La main de l'Éternel, tout mangeur du livre doit savoir une chose. Lorsque je mange les livres, j'attire la main de l'Éternel. Et ce matin, j'annonce à quelqu'un, la main de l'Éternel, si elle était loin, le livre deviendra un aimant qui l'attirera. Il y a des choses que les gens n'expérimentent pas parce qu'il manque l'aimant dans leur ventre. Et l'aimant spirituel qui attire la main de l'Éternel, c'est le livre dans ton ventre. Demande au voisin, est-ce que tu as un aimant spirituel? Amen, amen, amen. Amen. Et ce matin, Dieu nous fera grâce. L'aimant va attirer la main de l'Éternel. Et si je comprends ces choses, là où il y a mon livre, là où il y a le livre, la main de l'Éternel sera là. Donc je peux avoir le livre dans mon bureau. Je sors, mais je sais que c'est un aimant. Même si les sorciers viennent, je sais que la main de l'Éternel viendra par cet aimant. Et le miracle devient possible. Pourquoi? Le livre attire la main de l'Éternel. Est-ce que j'ai des mangeurs de livres ce matin? Est-ce qu'il y a des mangeurs de livres ce matin? Et j'ai une bonne nouvelle. S'il n'y avait rien au-dessus de toi, la main de l'Éternel sera sur toi. La main de l'Éternel sera sur ta maison. La main de l'Éternel sera sur tes affaires. La main de l'Éternel sera sur tes activités. La main de l'Éternel sera sur tes enfants. Est-ce que je peux ajouter? La main de l'Éternel est sur même les enfants qui sont dans ton ventre. Quand je consomme, la main de l'Éternel vient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand la main de l'Éternel vient, la Bible dit, tellement il a mangé les livres, la main de l'Éternel vient sur lui. La première chose, la main de l'Éternel le transporte en esprit. Tellement le livre dans son ventre. Dieu se dit, cet homme ne doit plus être parmi les hommes. Cet homme doit être un homme spécial. Je l'enlève du milieu des humains et je l'amène dans la dimension de la divinité. Donc un mangeur de livres, un mangeur de livres est un homme mystérieux.
Un homme mystérieux. Voilà moto moko penzo ko Parce soso la malamu qu'il n'est te. plus un homme ordinaire. Po etaza moto lokola bato nyonso te. Il n'est plus parmi les hommes. Azate kati na bato. Amen, amen, amen. Amen. Il n'est plus parmi les hommes. Azale susute kati na bato. Comment toi tu peux rester parmi les membres de ta famille qui est chaud? Boni boni okiko tika la kati ya ba liboto no bazo kakema. Comment tu peux te retrouver au milieu des gens qui ne réussissent pas? Boni boni okiko tika na kati ya bato o bazo longa te. J'annonce à quelqu'un une bonne nouvelle. Nazo sakola na moto La moko. main de l'Éternel va te sélectionner. Loboko na yawe ekopona yo. La main de l'Éternel te tirera du milieu de tout le monde. Loboko na yo ekobenda yo na Et kati tu ya bato deviens nyonso. une personne spéciale. Une personne dangereuse. Motomoko okomi likama. Ça c'est la main de l'Éternel. Wana eza loboko na Yahweh. Il le prend. Azuye. Il l'amène dans une dimension où tout le monde n'arrive jamais. Peuple de Dieu. Soyons fiers de la présence de Dieu. Parce que ce thème, on ne le trouve nulle part ailleurs. Et à cause de ce thème, tu feras des miracles mystérieux. Les gens t'appelleront sorcier. Mais dis-leur, le mot sorcier ne convient pas. Trouvez un autre mot. Magicien ne convient pas. Même Satan ne convient pas. Si vous manquez le nom, je vous donne un nom. Voici mon nom. Mangeur du livre. Mangeur du livre. D'où lui vient ce miracle? C'est un mangeur de livre. Et en tant que mangeur de livres, la main de l'Éternel me sélectionne. Je ne mourrai pas comme tout le monde. Je ne mourrai pas comme tout le monde. Bien-aimé, il y a des médicaments, quand tu prends, tu sors de l'hôpital. Tout le monde meurt. Mais toi tu bois. Toi tu continues à vivre. Et moi quand je mange les livres, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, moi j'avance. Qu'est-ce qui me donne la différence? J'ai mangé les livres. Les lingalophones, vous dites quoi? Amela milangi. C'est quoi ton comment? Bamela ba Bible. Ils ont avalé la Bible. Ah. Il a avalé la Bible. Nous c'est Amela nini livre. Comment ils construisent? On a avalé les livres. Comment il termine? Il a avalé les livres. Peuple de Dieu, s'il y a un secret, mange les livres. Avale le livre. Les choses deviendront mystérieuses. Est-ce que je peux dire un mot même pour les serviteurs? C'est ça le secret du ministère. Le livre dans ton ventre. Tu dis un mot. Le miracle te suit. La gloire te suit. Le bonheur te suit. À cause du livre. Et quand Dieu lui dit, je termine par là, Dieu le tire. Dieu le sélectionne. Maintenant Dieu lui pose une question. Maintenant Ézéchiel, le livre dans ta bouche, tu es devenu l'un des nôtres. Tu es devenu qui? L'un de nous. Maintenant regarde ces os. Peuvent-ils revivre? Ézéchiel regarde Dieu. Il dit, ah, vieux. Si j'étais par terre, j'allais trembler. Mais maintenant à la dimension divine, toi tu le sais, non? Toi tu le sais, non? Il dit, toi tu le sais. Je dis à quelqu'un, avec le livre, Dieu va changer ton regard. Un mangeur de livres ne voit pas comme tout le monde. Même si
tout est sec, un mangeur de livres a de l'espérance. Un mangeur de livres continue à croire. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu vivras avec le livre. Tu réaliseras tout le but pour lequel Dieu t'a créé. Alors, tellement il atteint la dimension de la divinité, Dieu lui dit, fils de l'homme, parle. Tu es devenu l'un des nôtres. Moi, j'ai trop travaillé. Maintenant, Ézéchiel, c'est ton tour de créer. Parle, crée. Lorsque tu as avalé le livre, retiens une chose. Celui qui a avalé le livre reçoit le pouvoir de la création. Non, je ferme ma Bible. Sinon, vous risquez de m'intimider. Il devient créateur. Il peut créer. Et j'annonce aujourd'hui, de ta bouche sortira ce que tu créeras. Et ce que tu déclareras. Si tu le crois aujourd'hui, après avoir avalé le livre, tu peux créer ton entreprise. Tu peux créer ton montant à toi. Et ce pouvoir n'est pas seulement créateur, mais c'est aussi un pouvoir restaurateur. Attends. Oh, j'allais parler en chez nous. Même si c'est déjà sec, à cause du livre, ça reprendra vie. Peuple de Dieu, tout ce qui était sec dans ta vie, je le déclare en tant qu'homme de Dieu. Tout ce qui était sec dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, grâce au livre, ça reprendra vie. Même si c'était déclassé, ça reprend vie aujourd'hui. Celui qui a mangé le livre peut donner la vie aux morts. Celui qui a mangé le livre peut rentrer dans l'entreprise où on l'avait chassé. Mais il rentre comme qui? Il ne rentrera plus au même poste. Mais il va occuper au minimum le poste de celui qui l'a chassé. Peuple de Dieu, mangeons le livre. Nous deviendrons des hommes mystérieux. Nous deviendrons des personnes mystérieuses. Nous créerons. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous fermons nos carnets et nos Bibles. Le séminaire continue. Ce n'est qu'une introduction. Gloire à toi, Seigneur. Aujourd'hui, on ne va pas prier, on va dire juste un mot à Dieu. Le séminaire est là, on a tout le temps de prière. Prends ta main droite, mets sur ta tête dans la position où tu te trouves. Nous allons demander à Dieu une seule chose. Je suis mangeur du livre. Que ta main vienne sur moi. Là où je viens de poser ma main, que ta main vienne. Et nous n'allons pas dire deux mots. Et ça sera une seule fois. Et Dieu nous donnera quelques signes. Des mangeurs de livres qui deviennent des hommes spéciaux et qui vont recevoir le pouvoir de la création. Répète cette prière après moi. Éternel Dieu créateur, je suis devant toi
comme le mangeur du livre. Maintenant, Seigneur, je demande une seule chose. Que ta main soit sur moi. Rokobosa. Alléluia. 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 Attention. Attention. Il y a quelque chose qui arrive. Ce sont le mangeur du livre. Et Dieu nous donne un grand signe. C'est un signe qui fera que tout ce qui sortira de ta bouche s'accomplira. Alléluia. 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 Il y a encore au moins 4 personnes. 4 grands mangeurs de livres. Et Dieu veut les honorer maintenant. Alléluia. Alléluia. Pour montrer que ce sont des personnes qui vont créer des choses extraordinaires. Alléluia. 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 Et il y en a encore 2 autres. La main de l'Éternel est en train de les sélectionner. La main de l'Éternel est en train de les sélectionner. Alléluia. 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 Tu étais parmi les hommes de ta famille. Mais Dieu dit ce matin, il te met à part. Il te met à part. Il te met à part. Tu ne mourras pas comme tout le monde. Non, tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Dieu te fait monter très haut. Je vois quelqu'un qui monte. Qui monte. Même sur le plan spirituel, quelqu'un est en train de monter fort. Où est cette personne? Je sens un vent autour de cette personne. Un vent fort. Un vent fort qui amène quelqu'un comme Élie au ciel. Un vent fort. Il souffle. Il souffle. Il souffle. Maintenant monte. Je dis maintenant monte. Je dis maintenant monte, ma soeur. Monte, la main de l'Éternel est sur toi. Monte, mon frère. Monte encore. Monte plus haut. Oui. 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 C'est le temps de la main de l'Éternel.